Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui prend de l'ampleur au fil du temps, qui est le phénomène de burn-out dans la crypto et les NFT. Alors, c'est un sujet qui n'est pas très fun et on va sortir un petit peu des move to earn, même si les move to earn sont concernés. Mais vous avez peut-être déjà vu pas mal de contenu sur Twitter et sur YouTube comme quoi des personnes entraient dans une détresse psychologique ou en burn-out concernant des projets crypto et NFT. Donc à chaque fois, le message c'est à peu près le même, c'est que c'est des personnes qui se lancent à fond là-dedans, qui ont une excitation maximale sur ces projets, qui vont investir une certaine somme d'argent, suivre beaucoup de projets à la fois et qui en fait se sentent totalement dépassés et mettent de côté leur vie familiale, leur vie sportive parfois, même quand on fait des move to earn, on va revenir là-dessus un peu plus tard, et même leur vie professionnelle. Donc ils vont être un peu moins concentrés au boulot, qui vont même quitter leur taf parfois pour se lancer à fond là-dedans. Et puis finalement, le retour de bâton, il est assez violent. Et voilà, donc je pense que c'est un sujet qu'il est intéressant d'aborder aujourd'hui ensemble. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous partager votre avis là-dessus ou votre expérience même dans ce monde-là, parce que c'est un monde qui est assez récent finalement pour la grande majorité d'entre nous. C'est quelque chose d'assez innovant qui nous est un peu tombé dessus. Et donc ça a un petit peu modifié notre quotidien et je m'inclus là-dedans aussi. En plus avec la création de vidéos YouTube, se renseigner autour des move to earn, investir dans plusieurs projets, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps aussi. Et j'ai dû un petit peu recadrer les choses pour éviter de tomber du mauvais côté. Donc pour moi, outre le côté innovant et passionnant des projets NFT, que ce soit artistiques ou des NFT utilitaires comme les move to earn, il y a quand même trois raisons principales qui font que on peut tomber dans le surmenage, voire le burn-out. La première raison pour moi, c'est le côté investissement. Donc on n'est pas juste sur par exemple des jeux vidéo ou sur des projets que vous pouvez faire gratuitement ou juste en achetant le jeu par exemple. On est vraiment sur de l'investissement où on peut mettre une grosse somme d'argent au départ et même au fur et à mesure du projet pour essayer d'avoir une certaine rentabilité. Et là, alors on fait souvent des disclaimers dans tous les projets et en plus la crypto c'est un monde qui est très volatile et on dit n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Le problème avec tous les FOMO qu'on peut voir, il y a un peu cet engouement, cette excitation où on se dit en fait oui ok j'investis que ce que je suis prêt à perdre, mais quand je vois la rentabilité que certains se font, donc pour les move to earn on pourrait citer Stephen pour les premiers arrivés, on se dit, ben allez, je vais mettre quelques dizaines d'euros supplémentaires, quelques centaines d'euros. Bon, allez, de toute façon, je vais avoir mon ROI très rapidement. Donc en ce moment, le projet il est au top. Donc allez, j'achète un petit peu plus. Et en fait, ça va faire monter le niveau de stress parce que les quantités d'argent engagées sont plus importantes. On prend un risque plus fort. Et donc ça, finalement, ça va nous occuper l'esprit, mine de rien. Quand vous investissez, je sais pas, alors l'argent, ça dépend de chacun, de son niveau de vie, mais si vous investissez vraiment que ce que vous êtes prêt à perdre, donc moi si par exemple j'investissais 10 euros tous les mois, je me dirais bon ben ok si je les perds, bon ben c'est dommage et j'aimerais éviter si possible, mais c'est pas trop grave quoi, j'en ai pas besoin, j'attendais pas forcément quelque chose de fou avec ces 10 euros, j'ai pu tester un jeu, me faire plaisir ou m'acheter un NFT que je trouve très, très beau. Voilà, et puis ça s'arrête là. Par contre, quand il y a des personnes qui ont investi 1000, 2000, 3000 euros, la moitié de leur salaire sur des trucs comme ça, ben forcément, on ne voit plus le projet de la même manière, on y met beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus d'importance, et ça peut être un risque de surmenage ou de burn-out. La deuxième raison, c'est le côté que souvent il faut être early pour réussir. Alors j'espère que ça va changer dans le futur, mais on le voit dans les move to earn et sur pas mal de projets NFT, l'expérience a montré que souvent il y avait une très très grosse hype au départ quand le projet prend, qu'il y a beaucoup de marketing et de communication. Par contre derrière ça stagne un petit peu ou ça chute. Alors c'est pas le cas de tous les projets, il y a des projets qui vont durer sur le long terme, qui vont durer des dizaines d'années sans aucun souci et qui vont toujours se renouveler et se développer. Mais souvent on a vu que là où il y avait les meilleures affaires,
c'était au tout début en fait, parce que le projet se lance, donc souvent les NFT, vous les avez à des prix assez attractifs. Et puis en fait, il y a le marketing et la communication qui poussent derrière, il y a une hype, plus de personnes qui connaissent le projet, et donc vous allez pouvoir vous faire des plus-values monstrueuses parfois au départ, alors qu'après c'est un peu plus compliqué quand vous prenez le train en marche. Donc voilà, j'espère que plus tard, la dynamique des projets ne sera plus organisée de cette façon, on va dire, mais pour l'instant, c'est vrai que souvent c'est premier arrivé, premier servi. Et donc, les personnes qui veulent faire des affaires, qui s'intéressent beaucoup au monde des NFT ou de la crypto-monnaie, ils vont être en permanence à la recherche de nouveaux projets pour les avoir dès le début. Et donc, en fait, ça prend du temps. Il faut faire des recherches, il faut se renseigner, il faut rejoindre des groupes de discussion, lire des white papers. Voilà, et donc parfois, ça peut devenir un peu une addiction. Et on prend moins de temps pour sa famille, pour ses amis, on fait un peu moins de sport finalement, alors que l'objectif justement des Move to Earn, c'est d'encourager la pratique d'activités régulières. Voilà, donc chercher des nouveaux projets, en faire une passion, c'est très bien. Le problème, quand ça devient une addiction et qu'on y passe des heures par jour et qu'on délaisse les autres aspects de sa vie, et notamment la vie professionnelle, qui vous permet quand même de générer un salaire tous les mois, et c'est quand même quelque chose de solide comparé à la volatilité des cryptos par exemple, même si, attention, il y a des traders qui font ça très bien, et pour eux c'est très safe, parce qu'ils s'y prennent correctement et c'est des professionnels, mais pour une grande partie des utilisateurs qui juste en fait apprécient ça et le font un petit peu tous les jours, il faut éviter de tomber dans l'addiction et y passer des heures et des heures à chercher les bonnes affaires. Et donc ce côté, il faut être early et rechercher les bons projets pour se faire de la rentabilité, ça amène à la troisième raison et le troisième risque de burn-out dans la crypto et les NFT, c'est le surmenage physique et mental. Parce que du coup, quand vous suivez plein de projets en même temps, vous allez avoir du coup beaucoup de notifications. Alors moi, à un moment, ça a été le cas et j'ai dû raccourcir, mais j'avais je sais pas combien de Discord en parallèle, une dizaine de groupes Telegram, et je pense qu'il y en a certains qui ont beaucoup plus que ça. Et j'avais le téléphone qui sonnait tout le temps. Même quand je débranchais toutes mes notifications, j'étais un peu stressé parce que je me disais, si je rate une occasion, une vente par exemple, ou un truc comme ça, je passerai à côté du truc et je vais perdre pas mal. Donc il faut quand même que je check mon téléphone régulièrement, mon PC. Et voilà, et ça au boulot par exemple, c'est dommage. Quand on est au boulot, il faut quand même être concentré sur ses tâches. Et après, il y a un temps pour tout en fait. Il faut vraiment se caler des horaires. Et donc ça peut entraîner un surmenage mental parce que vous êtes stimulé en permanence par une grande variété de projets. Et le deuxième point qui est propre au Move to Earn, ça va être le surmenage physique. J'ai déjà vu des joueurs sur Stephen qui me disaient qu'ils avaient des douleurs par exemple aux chevilles, aux genoux parce qu'ils se mettaient à courir davantage ou à faire plus de marches et leur corps n'était pas habitué à ce niveau d'activité physique. Et qu'en fait, au lieu d'aller voir un médecin ou d'essayer de ralentir un petit peu la cadence, non, ils allaient quand même courir en ayant des douleurs et tout ça parce que il fallait leur GST quotidien, il fallait pas perdre leur énergie et il fallait du token. Et ça en ramène aussi au premier point que si en fait vous aviez investi que quelques euros dans le jeu, il y aurait pas ce stress et ce truc de se dire même si j'ai mal et même si je suis en béquille, tant pis, il faut que ma runner, je sois entre 8 et 20 km/h tous les jours pour gagner de l'argent. Et donc il faut aussi faire attention à sa santé physique quand on joue à des play to earn, des move to earn et quand on est dans des projets NFT. Donc voilà, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, qui commence à sortir sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage parce que il faut essayer de prendre le bon côté du truc, y prendre du plaisir, ne pas avoir du stress là-dessus, ne pas avoir de troubles de la concentration à cause de tout ça. Et donc, alors après, je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis pas du tout médecin. Donc, si vous ressentez un petit peu ces signaux-là, contactez un professionnel. Mais voilà, je pense que c'est important de sensibiliser là-dessus. Et si je peux recommander à mon échelle 2-3 petites astuces pour limiter ça, ce sera déjà ça de gagner. Le premier conseil, ce serait de se limiter son nombre de projets. Oui, il y a des projets qui naissent tous les jours, il y a des opportunités de se faire de l'argent très rapidement si on est très early, etc.
mais c'est comme ça. On n'a que 24 heures dans une journée, on n'a qu'une vie, on ne peut pas être partout à la fois, et donc parfois il faut se satisfaire de ce qu'on a. C'est ça aussi, je pense, être heureux. Rien ne vous empêche de kiffer les NFT, de kiffer les Move to Earn, mais voilà, 3-4 projets, ça peut suffire. Si vous prenez du plaisir à l'utiliser, il n'y a pas que le côté rentabilité, hein, encore une fois, hein, dans les Move to Earn et les Play to Earn, il y a aussi le côté jeu vidéo et le côté sport qui sont super importants. Voilà, des fois, avec une poignée de projets, vous pouvez vous épanouir et atteindre vos objectifs et avoir une super communauté avec vous en plus pour échanger et parfois même on peut nouer des amitiés et moi à titre personnel sur notre guilde qui s'est fondée autour du Move to Earn Genoped, c'est le cas aujourd'hui, on est une bonne bande de copains et on s'amuse. Et au-delà de ce côté, avoir un petit nombre de projets, ça va limiter aussi le nombre de notifications. Vous n'allez pas être forcément toujours stimulé ou interpellé pendant votre journée de travail, par exemple, ou quand vous êtes en famille ou entre amis. Et c'est important, voilà, donc ça c'est le deuxième conseil, de se garder des créneaux pour chaque type d'activité. Quand on est au travail, on est au travail, on est sur sa journée, on essaye d'être productif, d'être efficace. Et ensuite, quand on rentre, on peut se dire tous les soirs, je me fais 1h30 ou après ça dépend aussi de votre emploi du temps et de vos impératifs, mais on peut se dire voilà, 1 heure tous les soirs de Move to Earn, sans compter la demi-heure de footing que je vais devoir faire pour tel et tel jeu vidéo et voilà, et après en fait on essaye de se cadrer vraiment là-dessus pour éviter le surmenage, la fatigue et éventuellement ça peut arriver le burn-out. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je pense que c'était important de souligner ce phénomène. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format en commentaire. Voilà, j'essaierai de vous y répondre dès que possible. N'hésitez pas aussi à partager vos conseils si vous avez déjà eu des proches ou même si vous-même vous avez été affecté par cette surstimulation, on va dire, dans le monde de la crypto et des NFT. Je pense que ça pourra servir à beaucoup d'entre nous. Et puis voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour des Move to Earn. Mais avant tout, prenez soin de vous. Salut!